Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, on parle des entreprises familiales. Alors, des petites entreprises, c'est vrai que c'est classique en campagne ou avec un artisan. Évidemment, il y a le nom sur sa camionnette, ça c'est classique, une petite entreprise. Puis il y a aussi de très grosses entreprises où le nom inscrit bien sûr votre facture, c'est le nom de la personne qui dirige l'entreprise. Et on va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà à titre personnel, qu'est-ce que ça veut dire sur la manière dont on gère le capital et puis sur ce que porte l'entreprise comme valeur. Et puis on parlera aussi, qui est un autre sujet très sensible, des transmissions d'entreprise. Ça, c'est un sujet éminemment important. 3 invités sont avec moi. Aude de Castet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Porte-parole de Territoire de Progrès. Vous êtes très impliqué sur les territoires, notamment le territoire normand, si je ne m'abuse. Tout à fait. Je suis élue au premier échelon de l'élection en Normandie, en Seine-Maritime. Je suis également, depuis peu, ambassadrice du parti Renaissance pour la Normandie. Voilà. Bonjour Arnaud, bonjour messieurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Thomas de Richebourg, merci d'être là. Quand on dit Thomas de Richebourg, évidemment, on voit le nom. On va en parler avec vous. Président de Richebourg Environnement, entreprise dont le capital est détenu par la famille de Richebourg. 50% du vote. Oui, exactement. 41, si j'ai bien lu, si c'est les bons chiffres. Ça, mais 50% du droit de vote, c'est vous qui avez le capital de cette immense entreprise. On va en parler avec vous. Puis on parlera d'un mot de votre parcours, parce qu'il est quand même pour le moins très original. On y reviendra en 2 mots. Et puis Philippe Gronner, merci d'être avec nous Philippe. Merci. Président de Family Business Network France, vous êtes l'ambassadeur à l'international, qui est une association, on est d'accord? Qui est une association absolument au service des familles entrepreneuriales, pour gérer avec elles tous les sujets qui traitent de gouvernance et de transmission, le sujet que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et je suis aussi chef d'entreprise. Vous aviez transmis l'entreprise à votre fils, si je ne m'abuse. L'entreprise Simone Perel, qui est un leader sur le marché de la lingerie féminine. Absolument. Et que j'ai transmis à la 3e génération en ce qui me concerne. En 2018, j'ai pas de bêtises? C'est ça. En 2018. Juste quelques mots, Thomas de Richebourg, parce que c'est vrai que pour ceux, alors de Richebourg est une marque connue dans les déchets, dans le ramassage de nos poubelles, pour la visibilité de marque, j'allais dire. On voit passer des camions pour marquer de Richebourg. Là, j'ai Thomas de Richebourg sur le plateau, ce qui évidemment fait drôle. Votre histoire n'était pas écrite pour prendre les rênes de l'entreprise quand même. Vous étiez comédien à l'origine. Oui, tout au début. Vous avez fait un pas de côté quand même. Un pas de côté, c'était plutôt quelque chose qui a été positif pour moi. Moi, quand j'ai eu mon bac, à un moment donné, je voyais mon grand-père et mon père qui étaient en embuscade au bout du chemin. Et puis, je me suis pas senti tout de suite d'aller dans l'entreprise familiale. Donc, j'ai eu un parcours un peu atypique, comme vous le disiez. Moi, je suis rentré au cours Florent. J'ai passé ma classe livre. J'étais avec Francis Huster. Et après, j'ai eu toute une expérience dans... Podium, Tanguy, quelques rôles. Oui, quelques rôles. Et puis, j'ai eu un passage aussi par la Comédie Française. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri, beaucoup apporté. Et puis à un moment donné, quand les choses commençaient à se dessiner dans ce métier, c'est là où je me suis dit, où j'ai fait un choix. Et j'ai fait le choix de l'entreprise familiale et de rejoindre mon père et mon grand-père. Et puis également mon frère pour travailler en famille. Je pense que j'avais depuis très longtemps ça en moi, mais que j'étais pas prêt. Juste un mot, et on va entendre nos autres invités, bien entendu. J'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, mais que ça donne des responsabilités plus fortes et plus importantes que lorsqu'on est un fonds qui investit dans une entreprise froidement, même si ce fonds a des très belles valeurs en disant qu'il va le conserver. Mais la relation charnelle à l'entreprise n'est pas la même. Elle est très forte. Évidemment. Moi, ça a été créé par mon grand-père, c'est enraciné et développé par mon père. Je suis avec mon frère, donc si vous voulez, moi, c'est toute ma vie maintenant. Je vais travailler dans l'entreprise familiale et le seul but et l'ambition que j'ai avec mon frère Boris de Richebourg, c'est de développer l'entreprise, de la faire rayonner en France, mais également aussi à l'international et surtout qu'elle reste familiale. C'est ce que j'allais vous dire, parce que votre rêve aussi, c'est d'avoir aussi des enfants qui se disent, tiens, moi aussi, je vous vois réagir, parce que et la marque dont vous avez parlé est une très jolie marque aussi. La transmission, le fait de porter, alors même si Gronner ne porte pas votre marque, mais parce qu'il y a un rapport très fort entre porter le nom de sa marque et développer l'entreprise. Presque, parce que c'était le nom de jeune fille de ma mère. Donc vous voyez, il y a quand même un lien très fort. Donc, excusez-moi, au repas de famille le dimanche, c'est ça le sujet, on est d'accord. Au repas de famille, on dit, on est tous ensemble, l'entreprise elle est là, quoi. Dès la plus tendre enfance, en fait, on entend parler de l'entreprise familiale. Donc on baigne dedans. Ça ne veut pas dire que plus tard on aura envie d'y travailler, mais forcément le lien à l'entreprise fait partie de notre ADN. Philippe, Thomas, et je donne la parole à Aude parce qu'on va parler aussi de la question des transmissions, de l'importance de ce qu'est une entreprise familiale dans un bassin économique. Mais on a quand même un peu la pression quand même. Enfin, Thomas, quand on est le fils d'eux, on se dit, il ne faut pas que je me manque, quoi. Oui et non, parce qu'en même temps, le FBN, justement, le Family Business Network, nous sommes là pour aider les jeunes
et Thomas en parlera encore mieux que moi, de nos familles à faire leur propre choix. Et c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, une famille qui veut transmettre, il faut qu'elle réfléchisse à qui est le mieux placé pour prendre la suite. Et ce n'est pas forcément toujours un membre de la famille. J'ai eu un échange passionnant avec une DRH dont je citerai le nom de l'entreprise, qui est une entreprise familiale dans l'environnement, et qui me disait, c'est le fils qui a repris l'entreprise, le père a 78 ans, il a créé ce groupe qui cartonne. Mais le père est toujours là. Et c'est toujours un peu. Et c'est toujours compliqué. Le père est toujours là, ça peut être un souci. Et en même temps, vous dites le fils, et c'est bien souvent un domaine de mâle alpha dans ces questions de transmission. Puis le papa observe, quoi. Il est là. Il y a cet excellent livre de Vanessa Schneider et de Raphaël Baquet qui s'appelle Succession avec un S. Je ne sais pas si vous l'avez lu, où elle dresse des portraits de ces histoires de cession d'entreprises familiales. Et justement. Et où elle disait qu'elle avait interrogé, par exemple, François-Henri Pinault, en lui disant, mais quand vous avez succédé à votre père, votre sœur, est-ce qu'il en a été question? Et là, c'est un peu ravageur, c'est qu'il s'est mis à rire en disant, on n'y a même pas pensé. Et donc, effectivement, vous le disiez très justement. Il n'y a peut-être que des garçons chez les de Richebourg. Il n'y a que des garçons chez les deux. Voilà, à la fois, il y a l'avantage et les inconvénients, c'est-à-dire que l'entreprise s'invite à table, le capital de l'entreprise s'invite à la table familiale pour le meilleur comme pour le pire, j'allais dire. D'où l'importance d'organiser une gouvernance et le rôle et de les préparer. Mais tout le rôle du FBN est là, c'est qu'on essaye d'aider ces familles à faire la part des choses entre vie familiale, vie potentiellement d'actionnaire. Voilà, c'est vie privée, vie pro qui se mélangent. Hein, voilà. Au départ, oui, mais après, il s'agit de décanter les choses et de faire la distinction entre les deux. Et chez les jeunes, c'est très important. Thomas de Richebourg, ça s'est passé comment pour vous? Et est-ce que ce qu'on raconte là, c'est quelque chose que vous vivez, c'est-à-dire dans une forme de quotidien? C'est-à-dire qu'on est d'accord. Moi, depuis que je suis tout petit, notre vie, c'est le groupe. Ça a été pour mon grand-père, pour mon père, pour mon frère, pour moi. Toutes les conversations tournent autour du groupe. Donc, d'où votre envie de prendre un peu l'air un peu. Oui, au début, maintenant non, parce qu'après, ce qu'il faut, c'est surtout être passionné par ces activités. Il faut aimer profondément. Pour rejoindre la famille et le groupe familial, il faut avant tout aimer ce qu'on fait. Comme le disait Philippe, toute cette lingerie, il faut aimer faire de la lingerie. Nous, il faut aimer avoir des déchets. Moi, je suis passionné par le monde des déchets. Et le fait de porter mon nom, c'est quelque chose maintenant qui, finalement, je vois passer un camion. C'est une marque, c'est la marque de Richebourg. Oui, c'est ça, parce que je ne veux pas faire de la psychanalyse, on n'a pas le temps, mais la mise à distance de cette marque qui est votre nom, et j'ai même envie de dire, quand vous vous déplacez dans des séminaires, quand vous allez sur place, c'est Thomas de Richebourg qui se déplace. Oui, alors ça, c'est vrai que ça a toujours beaucoup d'impact, parce que les gens se disent, c'est lui le président, le patron et le propriétaire. Mais il y en a qui travaillent aussi dans le groupe, et des collaborateurs extraordinaires, et qui Juste un mot sur les valeurs, Monsieur Grondner, parce que vous voulez prendre la parole, je vous la donne. Sur les valeurs, c'est quoi les valeurs qui incarnent une entreprise familiale? Et j'ai envie de dire de l'artisan avec 15 salariés jusqu'à un groupe international. Notre association, le FBN, regroupe des entreprises de toute taille. J'y viens de la PME, en passant par le TIC, en passant par les grands groupes, jusqu'aux grands groupes. Et en fait, ces valeurs, ce sont celles généralement qu'on retrouve dans la famille, finalement. C'est là que le lien est très imbriqué. C'est-à-dire, c'est des valeurs de pérennité. C'est-à-dire, d'abord, on a une vision à long terme, contrairement à un certain capitalisme financier. Court-termiste. Non, mais c'est vrai. Peut être court-termiste, on a une vision à long terme. On a une vision, je laisserai madame s'exprimer là-dessus, d'ancrage régional, qui est très important. C'est-à-dire que la famille étant originaire d'une région, elle tient à préserver l'emploi, ce qui est quand même... On pense à Laval, à Lactalis, on peut penser à plein de noms de grands groupes et de belles entreprises qui ont... À Paris, on le sent moins, mais dans les régions, attachées au territoire. Ensuite, on a une proximité avec les parties prenantes. C'est ça, nos valeurs. C'est-à-dire, on a grandi dans une famille, on est attaché évidemment à la famille, mais on est aussi attaché aux salariés. On a participé à des événements dès l'enfance. Donc, il y a une proximité aussi. Il y a une proximité qui fait que la plupart du temps, la relation sociale dans l'entreprise est quelque chose qui est facile à vivre. Voilà. Aude de Castec, comment ça se vit? Pas uniquement sur les territoires, mais c'est vrai que vous avez aussi un regard par vos activités professionnelles sur les entreprises en général. D'ailleurs, au-delà de vos engagements, c'est différent une entreprise familiale, parce qu'on le voit dans le dialogue social, dans la manière où on va chercher et où on interpelle le patron. C'est différent. Oui, pour toutes les raisons que Thomas de Richebourg et M. Gander ont
expliquer. L'entreprise familiale a cette spécificité, c'est que ça n'est pas un organisme froid avec un objectif collectif, mais c'est au contraire, c'est tout l'inverse. C'est un organisme très chaud qui est bien souvent le prolongement des relations familiales. Alors, quand c'est pour tous les aspects vertueux que vous avez décrits, c'est formidable. Et puis, il faut en tirer des enseignements pour pouvoir les développer, d'ailleurs, dans les autres entreprises, pour qu'il y ait ce souci de cette pérennité, la durabilité de l'entreprise, l'attachement sur les territoires, bien évidemment, mais supprimer tous les effets pervers. L'entreprise familiale ne peut pas être uniquement le carrefour entre les relations passionnelles raciniennes et les dilemmes cornéliens des entreprises. Ça n'est pas possible. Alors, il faut pouvoir... Mais le problème, c'est ce que vous disiez. Il faut sans doute anticiper, mais le problème, c'est ce que vous disiez, c'est que c'est le prolongement bien souvent de relations familiales. Quand vous voyez un Francis Bouygues qui dit, après avoir d'abord initié son fils aîné, ensuite choisir un autre en disant, voilà, là, Martin, c'est mon bon fils. Mais c'est ravageur, enfin. Et puis alors cette fascination française pour les successions familiales et les histoires d'héritage, moi je suis dubitative. Lagardère. Et encore, qui est un sujet aussi dans l'actualité. Juste Thomas de Richebourg, juste quand même, parce que l'entreprise, elle a la majorité, le capital c'est vous. D'abord, deux questions. Quand vous voyez des grands groupes de l'environnement et du déchet qui se déchirent, il y en a. Suez, Veolia, ces guerres terribles. Vous dites qu'on est quand même, entre guillemets, à l'abri parce qu'on a la stratégie en main, on a notre capital et on fait nos choix. Ça, c'est un axe hyper fort quand même. C'est primordial. Et comme vous disiez tout à l'heure, je crois que le plus important, c'est de savoir pour qui on travaille. Et quel est son patron, son vrai patron et son propriétaire. Et c'est là l'ambiance après on dit on a une ambiance familiale dans le groupe. Oui, elle est là parce qu'on sait qu'il y a une famille à la tête et on sait que cette famille, elle va rester et elle va être là pour toute sa vie. Moi, mon objectif, c'est de rester là toute ma vie dans le groupe. Donc pour faire la différence avec tous ces grands groupes qui font des choses formidables, mais ils n'ont pas la même ADN. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Philippe Grondner, ça change tout, ça, le fait qu'une entreprise, elle ait un capital avec des fonds étrangers. Ça change tout. Avec des fonds chinois, ça change tout à fait le rapport avec les salariés. Complètement, c'est ce que quand j'évoquais les parties prenantes, c'est ce que j'évoquais, cette proximité avec les salariés. Mon père me disait, quand j'ai commencé à travailler, laisse toujours le bureau la porte de ton bureau ouverte, par exemple. Parce que plus les gens sont en bas de l'échelle... Elle est toujours ouverte, votre porte ? Elle est toujours ouverte. Parce que tu dois respecter... Plus les gens sont en bas de l'échelle, plus tu dois... Mais ça donne une responsabilité sur ceux qui dirigent l'entreprise. Ça donne une responsabilité, mais ça donne confiance à vos collaborateurs et ça prouve que vous les respectez. Et ça, c'est parfois les dérives de certaines formes de capitalisme qui vont trop loin et qui oublient l'intérêt premier de leur entreprise, qui est celui de protéger ses salariés. Juste, votre papa, excusez-moi, on vous a à portée de main et on parle des entreprises familiales, il est là, il est dans le bureau. Il est là. Non, mais d'accord. Mon père, il est très présent, il est tous les jours ici. Il est là. Il est là. Non, il est là et on a plutôt une bonne entente tous les trois familiale. Parce qu'il y a votre frère aussi. Il y a mon frère Boris, oui. Donc il y a des moments où vous vous isolez dans une sorte de sas où il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de micro, il n'y a plus personne, vous vous regardez et vous dites, bon là ça va plus du tout là, on n'avance plus là. Alors je ne sais pas comme ça qu'on fait, mais oui, en tout cas on se réunit souvent, on fait des comités stratégiques où on réunit toute la famille, mais on est chacun dans une branche d'activité. J'entends bien. Mon père est le grand patron président et moi et mon frère, on a chacun une des grandes branches du groupe. Pardonnez-moi d'y revenir, mais sur le plan psychologique, voire même psychanalytique, comment ça se passe ? Il donne des bons points, il vous félicite. Non, mais excusez-moi, je vois Aude de Castet qui. C'est ce qu'elle soulevait, c'est de se dire il m'observe, peut-être que j'ai fait le mauvais choix, peut-être que j'ai pas pris la bonne décision. Et puis moi, j'ai pas envie de critiquer Thomas de Richebourg, son parcours et sa formation, parce que j'ai eu la même. Je suis aussi passé par le cours Florent et j'ai eu aussi Francis Huster en masterclass. Mais vous vous êtes pas vu en cours ? Oui. On va en parler après. Donc, il y a des gens qui séchent les cours. Je respecte, c'est une très bonne formation de passer par le cours Florent. Je respecte. Néanmoins, il y a quand même la question de la méritocratie. Pourquoi il y a ce fait du prince ainsi ? Ça peut déranger quand même, ça peut déranger. Moi, il y a eu la loi de Benoît Hamon qui essayait d'aider la transmission d'entreprise en favorisant la reprise par les salariés, qui sont quand même les premiers acteurs, les parties constituantes des entreprises. Ça a moyennement marché d'ailleurs face à... Plus que moyennement marché, parce que confronté à un principe de réalité, on s'est aperçu que c'était
était pratiquement infaisable quand on commençait à anticiper, et monsieur parlait d'anticipation, c'est tout à fait primordial dans ces questions de cessation d'entreprise, familiale ou pas d'ailleurs, eh bien on commençait à parler de cessation d'entreprise, vous aviez les salariés... Pas de cessation, de cession. Oui, oui. Les salariés qui, au lieu de candidater pour la reprise, partaient de l'entreprise parce que... Philippe Grosner, il n'a pas terminé, je vous donne la parole, je vous le promets, juste après. Concrètement, quand votre papa vous regarde et que vous faites des choix stratégiques dans l'environnement, et Dieu sait si ce secteur est en plein développement, il y a du jugement, il y a du travail la main dans la main, il y a de la transmission. Comment ça se passe ? C'est plutôt une collaboration. On est ensemble et on décide quand on doit faire des choix importants, on décide ensemble. Vous vous consultez ? On se consulte, mais par contre, c'est vrai que j'ai une totale autonomie dans la filiale que je dirige, comme celle de mon frère. Je crois que quand on est père de famille, à un moment donné, quand on a confiance dans ses enfants, il n'y a rien de plus terrible que de faire un choix en disant ce sera toi, et puis toi, tu travailleras avec ton frère. Complètement d'accord. C'est horrible. C'est atroce. Juste les conseils que vous donnez, parce que vous avez dit je donne des conseils. C'est quoi les conseils principaux ? Justement, je refuse, moi, personnellement, et le FBN, l'association que je représente, le mot d'indice, acronyme de Family Business. Vous dites FBI. Non, ça ce serait trop intrusif. Non, l'idée, c'est vraiment justement pour les familles de raisonner entre famille, actionnariat et management. C'est pas forcément toujours celui de la famille qui est le mieux placé. Il faut qu'il ait envie, Thomas l'a dit, vous l'avez dit, il faut qu'il soit légitime et qu'il soit compétent. Voilà ce que je mets. Donc c'est pas le fait du prince, c'est la motivation, c'est l'envie d'y aller. C'est la motivation, Carrément. c'est l'envie de l'année, c'est la compétence prouvée souvent à l'extérieur de l'entreprise. Parce que si vous nommez un membre de la famille et qu'il n'est pas bon, il fait du mal à tout le monde. Ouais. Il fait du mal à la famille, aux actionnaires, il fait du mal aux salariés. Et à l'image de la boîte. Et à l'image de la boîte. Évidemment. Donc les familles ont conscience qu'il y a un processus vertueux, et c'est ça qu'enseigne le FBN, enfin qu'essaye d'enseigner le FBN. Ce processus vertueux consiste sur le long terme à identifier celui ou celle qui est le mieux placé pour prendre la suite. C'est pas forcément un membre de la famille. Au niveau management, l'actionnariat peut rester familial. Il y a des décisions. Il faut séparer actionnariat et management. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, la transmission de Simone Perel, si je ne m'abuse, ça a pris 10 ans. 10 ans. La période de transition. Et vous avez identifié votre fils et une nièce, C'est pas le seul. d'ailleurs. Je ne suis pas le seul à avoir Et- identifié. Vous l'avez passé à la moulinette, votre fils ? Oui. Non, mais sérieusement. Oui. Non, sérieusement. C'est-à-dire oui. le regarder droit dans les yeux, lui dire voilà, tu vas présider Alors, cette entreprise si vous me que je laissez porte une depuis minute, je vous explique. un peu moins d'une minute. Un peu moins d'une Ouais, minute. malheureusement. Il a fait une école de commerce, il est allé travailler dans la banque, ça l'intéressait pas trop. Je lui ai dit, viens voir Son ce cours Florent à lui, quoi. Moi, son cours Florent à lui. Voilà, il Ça aimait mène à pas tout. trop, il est parti faire un MBA très loin, et il est revenu, et c'est lui qui a dit, je veux travailler dans l'entreprise. Et voilà, et on l'a envoyé dans des filiales. On voit bien quand même dans la psychologie qu'il y a besoin de faire un petit tour à l'extérieur pour oui, se nourrir de l'extérieur et revenir plus fort. Je On est pense que d'accord. Thomas, votre histoire, elle est là aussi. Totalement. On revient plus Et fort. je pense que j'aurais pas été le même si j'étais sorti de l'école et rentré directement dans l'entreprise. Vraiment. Parce que vous avez l'impression d'être menotté à ce Oui, moment-là. et puis j'avais pas eu ma propre n'existe expérience plus et je ne m'étais pas construit. Ouais, se Parce qu'à un construire. moment, pour accéder à ce type de responsabilité, je peux vous dire qu'il faut avoir une sacrée carapace et une sacrée personnalité. Moi, ça fait comme 18 ans que je suis dans le groupe. Moi, je suis totalement investi et passionné par ce que je fais. Et si vous n'avez pas ça, on parlait de légitimité. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et très vite, vous en rendez compte. Très, très rapidement. Et d'ailleurs, je redis que le fait que vous portiez le nom de Richebourg vous oblige encore plus. Encore plus. Vous avez le droit, encore moins le droit à l'erreur. Exactement. Enfin, c'est le sentiment, en tout cas, Ah, que mais donne c'est le véritable. lien du nom et de la D'accord, marque. oui. Vous On êtes est d'accord Je Toujours suis être d'accord le avec meilleur et ça. se surpasser. Bien sûr. Aude de Castet, pour conclure, vous avez évoqué les transmissions reprises par les cessions par les salariés, bon, qui a moyennement marché. Il y a quand même, chez nous en France, une structure patronale très familiale, quand même, parce que 85% des entreprises sont globalement familiales. C'est typiquement le modèle français, ça. Ou Oui. italien, d'ailleurs. Oui, mais il y a aussi une autre spécificité française, c'est qu'on est assez mauvais, justement, dans ces questions de transmission C'est ce que j'allais d'entreprise. dire. On Tout à est fait à la d'accord. queue leu en Europe. Et donc, il faut qu'on arrive à récupérer... À la queue leu ou en queue de peloton? Oui, en queue. Oui, parce qu'à la queue leu, on l'est forcément. Non. Mais j'irais plutôt en queue de peloton. Sans vous interrompre, on a 14% Dernier des mot. entreprises qui se transmettent en France contre 52% Exactement. en Allemagne et 70% en Italie. Merci Thomas de Richebourg d'être venu sur le plateau. On sent dans votre discours avec beaucoup de sincérité vous êtes un homme épanoui dans ce que vous faites là. Ah, oui, moi, je suis très épanoui et très heureux de ma vie et très heureux de collaborer en famille avec mon frère et mon père. J'ose pas vous poser la question, ça se réglera dimanche autour du repas de famille, mais alors qui présidera aux destinées du groupe un Alors, jour? on verra pour le moment. Moi, j'ai 45, mon frère a 43, mon père a 61.
68. Donc on est encore, on va grandir comme ça encore pendant un certain nombre d'années. Et mon père a beaucoup de dynamisme et il est là pour longtemps. C'est un message que vous envoyez à votre père. Merci à vous trois. Merci Aude de Castet, porte-parole de Territoire de Progrès et ambassadrice de Renaissance dans cette belle région de Normandie. Et puis merci à Philippe Gronner qui a une double casquette, président de Family Business Network et qui a vécu, lui, dans sa chair aussi, la transmission d'une entreprise à son fils. Toujours à la tête de l'entreprise. Toujours à la tête. Donc vous avez fait le bon choix. Merci à vous trois. Oui. A priori, oui. Merci à vous trois. On termine par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, l'entretien immersif. C'est peut-être ce que font d'ailleurs les papas qui veulent transmettre leur entreprise. Entretien immersif.